OK. Bonjour à tous. Non, je plaisante. OK, donc l'objectif de ce live, c'est comment fixer un objectif et s'y tenir quand on a l'esprit de contradiction et qu'on remet sans cesse tout en cause. En fait, ça en soi, ça peut être un objectif pardon, de séance de coaching. OK. En soi, ce n'est pas forcément un objectif de live. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, c'est ce que je disais à l'instant, une question de besoin de sécurité avec un niveau tellement élevé que ça bascule dans le mental, dans la maîtrise et dans le contrôle. Donc, quelqu'un qui a besoin sans cesse de maîtriser. Ouh, ça vous parle ou pas? Quelqu'un qui a besoin sans cesse de contrôler, dans le sens, je ne parle pas du contrôleur, le vérificateur, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est bon à faire. Moi, c'est un truc, il a fallu que je construise ça, parce que moi, je ne suis pas vérificatrice. Voilà, je ne sais pas passer derrière, donc il a fallu que j'apprenne à faire ça. Non, là, je parle du contrôleur, du contrôle, poussé par l'ego. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe si une personne qui est dans une insécurité tellement puissante qu'elle ne peut pas, que la personne, hein, je parle de la personne, je ne parle pas de féminin, hein, on est d'accord, hein, je dis la personne, a besoin tout le temps d'avoir raison. Si je le prends dans l'autre sens, cette personne a une presque phobie d'avoir tort. OK? Mais là encore, quand je dis ça comme ça ne résout rien du tout, puisque, déjà, ce n'est pas l'objet des lives, mais c'est que ce soit tort, que ce soit raison, peu importe que ce soit en plus ou en moins l'un des deux, l'accent, en fait, la personne est toujours dans un mécanisme d'ego. Parce que quand je vous reparle à la norme, c'est-à-dire la norme non normative et limitante de l'humain en passant par son écho, mais vraiment la norme de l'être humain dans la pureté de ce qu'il est, dans sa beauté, dans son abondance, dans sa dimension incommensurable. Donc, par rapport à cette norme-là, la personne est complètement à côté de la plaque. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'elle-même, cette personne a ce que j'appelle la norme. C'est-à-dire que la dimension incommensurable, les talents, le potentiel, l'abondance, l'amour et tout y quanti, c'est à l'intérieur. Sauf que, tant que la personne donne du pouvoir à la peur, elle n'a pas accès. Elle ferme la porte. À ce moment-là, elle ferme la porte. OK, je sens que ça cogite. C'est très intéressant ce qui se passe là. Anti-marketing, bonjour. Oui, je bois quelque chose en plein live. OK, alors je vais continuer un petit peu. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de maîtrise-contrôle? Et je rajouterai quand même le trio de la peur. D'accord? Maîtrise, contrôle, peur. Un triangle. D'accord? On pourrait l'appeler quelque part le triangle de la frustration. D'accord? Parce que c'est le triangle du non-humain. C'est un triangle de l'ego. Autrement dit, à l'intérieur de ce triangle-là, il y a absolument toutes les manifestations de l'ego en lien avec son inconscient, des freins, des limites, des croyances, des schémas ancestraux, etc., etc. Donc, en fait, vous voyez bien que mentalement, il y en a certains parmi vous qui connaissent déjà ça,
dans ces mots, donc ça peut paraître une redite. Maintenant, positionnez-vous d'une autre façon. Je vous invite à vous placer en tant que chercheur. D'accord? Vous êtes chercheur. Et donc, vous savez que quelque part, il y a un trésor, d'accord? Et que ce trésor-là, c'est l'abondance, l'amour, la richesse sous toutes ses formes, les relations, etc., etc. C'est le trésor, c'est le Graal qui est là. OK? Et toi, en tant que chercheur, eh bien, ben, tu cherches. OK? Le chercheur, il cherche. Si on s'arrête au mot, rappelez-vous qu'on est en situation d'ego, si on s'arrête au mot, le chercheur, il ne trouve pas. Le chercheur, il cherche. OK? Et donc, le résultat de ces recherches sont des analyses concrètes, avec un début, un milieu, une fin, qui est de l'ordre au niveau énergétique du constat. Zéro transformation. C'est un chercheur. OK? Maintenant, allons du côté du trouveur. Alors lui, le trouveur, son objectif, c'est il trouve. D'accord? Il trouve. Donc, tu pourrais me dire, bah oui, mais le chercheur aussi, il trouve. Oui, mais il n'en fait pas la même chose. Tu vas voir. Donc, en fait, le trouveur, il part avec sa pioche sur le dos et on a l'impression d'être avec les 7 nains et vas-y que j'attaque la falaise peu à peu pour justement trouver le Graal. Abondance, richesse, etc. OK. À un moment donné, on lui souhaite, ce trouveur arrive face au Graal. Ça y est, il est là, il est juste devant, il est là, il brille de mille feux. Voilà. OK? Ben oui, mais le trouveur trouve. Donc, il a trouvé. D'accord? Donc, s'il s'arrête là, comme pour le chercheur, c'est-à-dire que dans son axe, et parmi les humains, il y a des chercheurs et des trouveurs, si on s'arrête à la fonction première du chercheur ou du trouveur, elle est où la transformation? Il n'y en a pas. Donc, il faut que j'arrête de dire donc. En fait, c'est de déclencher à l'intérieur de toi, peu importe que tu sois chercheur ou trouveur, c'est de déclencher le transformateur. Parce que si tu ne déclenches pas le transformateur, eh ben, tu vas être là, comme disait ma grand-mère, gros gens comme devant. C'est beau, c'est bien, c'est chouette, ouais, mais il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Ça ne va pas t'aider à transformer ta vie. Donc, tu vas trouver, ou tu vas chercher, tu vas découvrir des milliers de choses. OK? Ah oui, alors j'ai compris. Génial. Le chercheur et le trouveur s'associent sur cet axe. D'accord? J'ai compris. La belle affaire. J'ai compris, super. Et après, derrière, mais tu en fais quoi de j'ai compris? Il y a zéro transformation derrière la compréhension. Et je sais bien qu'il y a 99,99% de la planète qui croit que oui, mais quand même, quand je comprends, j'avance. Ça me permet d'avancer, ça me permet de changer. Ben non. Ce n'est pas le fait de comprendre qui permet de changer. C'est le fait de effectivement passer par la case je vois ce qui se passe, donc je suis authentique. D'accord? Si je reviens à mon thème initial, besoin de sécurité intérieure, plus, donc qui n'est pas encore là, puisqu'il y en a besoin, donc c'est qu'elle n'est pas encore créée, eh bien, cette personne va être sans arrêt confrontée à « Ah oui, ok, j'ai compris. Ah ouais, je vois. Ah, j'ai compris. Ah, je vois. J'ai compris. Ok, super. La belle affaire. » À l'intérieur, ça peut générer de la joie de la découverte, la joie d'avoir compris.
mais ça ne transforme pas fondamentalement et ça ne permet pas de franchir le gap qui existe entre j'ai un besoin incommensurable de sécurité intérieure que je crois trouver dans mon triangle infernal frustration, ego, inconscient, ou frustration mentale, maîtrise, contrôle, d'accord? Non, non, le chemin à faire, c'est d'aller regarder en toi, ben, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, comment tu continues de nourrir les choses? Qu'est-ce qui s'est transformé en toi à partir du moment où tu as compris quelque chose? Alors, faisons avancer un petit peu cette personne et allons dans l'hypothèse que, bah voilà, ça y est, la personne, elle veut, elle voit, elle s'imagine dans sa vie, à l'intérieur d'elle-même ou dans son quotidien, en étant débarrassée d'un besoin inconscient qui semble sécuritaire, donc c'est une illusion de sécurité qu'elle semble trouver ou qu'elle croit trouver au travers du mental et du contrôle. Elle n'en veut plus. Elle ne veut plus, non, c'est terminé, je ne veux plus. Comment il y a zéro risque à basculer dans le je ne contrôle plus rien, je ne maîtrise plus rien, je fais que ce que je veux. Admettons, d'accord? En réalité, notre ego, à ce moment-là, redevient notre meilleur ami, avec l'inconscient bien évidemment, et va savoir calibrer jusqu'où la personne peut lâcher prise. On est constitué de cette façon. Donc, c'est même pas une histoire de confiance en soi, de foi en soi, de tralala, rien du tout de tout ça. On est constitué de cette façon. Donc, qui veut changer de boulot, mais a trop peur parce que X ou Y, désir de contrôle, désir de maîtrise. Si tu décides de nourrir la peur, ok, bah, nourris la peur, génial. Donc, tu sais qu'il y a des centaines de boulots que tu pourrais faire autour de toi, mais tu n'y as pas accès parce que tu as décidé consciemment de continuer à nourrir le scénario de l'ego, donc le scénario de la peur. Donc ça vient nourrir le scénario de l'insécurité, d'accord? Insécurité que la personne connaît la plupart du temps, là je fais un retour d'expérience, mais que la personne connaît la plupart du temps depuis sa naissance. C'est-à-dire qu'elle a construit ça à l'intérieur d'elle-même. Je vais dire un mot maintenant sur l'insécurité, pourquoi, qu'est-ce. En fait, dans mes constats, il y a deux axes différents, mais qui arrivent à la même chose. C'est un besoin ouais, je pourrais presque dire un désir d'insécurité. C'est-à-dire que l'ego va chercher à revenir sans arrêt au niveau d'insécurité connu, d'accord, puisque c'est ça qu'il connaît, donc c'est sécuritaire pour lui, mais ça ne veut pas dire que la personne se sente sécure à l'intérieur d'elle-même, d'accord. Alors, les deux axes, c'est que la personne ait été élevée dans un environnement ultra normatif, c'est-à-dire avec un cadre qui ressemble plus à une prison, d'accord, donc avec une absence de liberté, ça va générer à l'intérieur de la personne de la peur, donc de l'insécurité, puisque le jour où il y a des camions qui passent, ça va, vous m'entendez bien quand même? Ouais, ok. Donc le jour où cette personne devient adulte, il faut bien qu'elle fasse toute seule. Le jour où, dans la cour de récré, il n'y a pas ses parents pour lui dire tu peux pas. Donc, l'insécurité, c'est construite. OK? Mais il y a aussi l'autre axe de personnes qui ont été élevées dans un environnement ultra libre, mais beaucoup trop libre, ce qui fait que l'aspect cognitif de l'enfant n'est pas en capacité de gérer autant de liberté, parce que lui, il a besoin de cadre, mais pas un cadre normatif, il a besoin de cadre sur lequel il puisse s'appuyer comme sur un pilier
pour lui permettre d'aller de plus en plus loin dans ses prises de risque. Donc, que ce soit trop de liberté ou pas assez de liberté, le constat, c'est que ça peut générer exactement le même niveau d'insécurité intérieure. Donc, moi, je fais partie, en fait, de la deuxième catégorie. Beaucoup de liberté, mais beaucoup trop. Du coup, ça a généré à l'intérieur de moi un petit lémurien caché dans les buissons, comme je dis souvent, et qui a bien fallu se dépatouiller avec. C'est au moment où cette personne dans l'absolu qui est dans ce niveau d'insécurité contacte à l'intérieur d'elle-même le désir profond, puissant d'obtenir ce qu'il veut dans sa vie, c'est ça qui va permettre de créer la bascule. Donc, plus tu es connecté à ce que tu veux obtenir de toi, à ce que tu veux obtenir dans ta vie, c'est de toi, ok? Eh bien, c'est la puissance de ce désir-là qui va t'amener à générer tout un tas d'émotions, parce que forcément, tu vas venir te heurter à tes limites. Et à partir du moment où tu te heurtes à tes limites, c'est à ce moment-là où tu décides, OK, là, j'ai les foies de ouf, mais j'y vais. Et peu importe l'événement en question, ça peut être un événement de vie comme un changement de travail ou un déménagement ou un changement de couple, ou etc. Mais ça peut être aussi de l'épiphénomène. Hein. Je vais d'un point en voiture et je ne sais pas, je n'ai jamais été dans cet endroit-là. Ça peut aller jusque-là, l'insécurité. Donc, le désir, par exemple, de liberté, eh bien, plus tu renforces ton désir de liberté, plus tu sens à quel point c'est authentique chez toi, que tu as besoin, que tu as envie de cette liberté-là pour être libre de toi-même, eh bien, plus tu vas être confronté à l'intérieur de toi à des micro-scénarios, puisque tu vas inconsciemment te mettre en posture pour vivre les freins que tu vas pouvoir voir et que tu vas pouvoir dégager en prenant une décision. La décision d'aller sur autre chose. Voilà. Donc, pour les gens en replay, je coupe l'enregistrement. Simplement, il y a le petit échange avec les gens qui sont là.